Troisième journée de la Ligue des Champions pour le FC Barcelone qui affronte l'Inter de Milan à l'extérieur. Les choses sérieuses vont pouvoir commencer. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous faisons l'avant-match de Inter de Milan, FC Barcelone pour la troisième journée de Ligue des Champions en phase de poule. Donc, comme vous savez, le Barça est tombé dans le groupe de la mort avec l'Inter de Milan, le Bayern de Munich et le Viktoria Pilsen, qui est le petit poussé du groupe. Le Barça a déjà passé les deux premières journées avec une victoire et une défaite. Et là, désormais, on rentre dans la phase décisive puisque, en principe, l'une des deux équipes, l'Inter ou le Barça, finira second du groupe. Peut-être pas, on ne va pas, comme on dit, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué ou considérer que les choses sont déjà faites, puisque le Bayern n'est pas à l'abri de perdre, pourquoi pas un match. Mais a priori, le Bayern ne perdra pas son match dans cette journée, puisque le Bayern affronte le Viktoria Pilsen, qui est le petit poussé, l'équipe la plus faible du groupe, et devrait en principe s'imposer assez facilement. Alors, pour couronner le tout, le FC Barcelone qui avait fait un début de saison tonitruant, avec un état de forme étincelant, avec une nouvelle équipe qui prenait forme sous la houlette de Xavi Hernandez, se retrouve amputé, on le dit maintenant depuis quelques journées, de ses défenseurs les plus en forme, en la personne de Jules Koundé ou Ronald Araujo, et se retrouve aussi amputé de Frenkie de Jong, qui est un renfort, puisqu'il n'est plus tout à fait titulaire, mais qui reste un renfort de grande qualité au milieu de terrain, et un remplaçant naturel à Busquets, si Busquets ne va pas bien, par exemple dans ces matchs de Ligue des Champions, qui sont des matchs qui sont souvent plus ardus, qui vont beaucoup plus vite, et pour lesquels Busquets pourrait être un petit peu en difficulté. Et c'est donc la raison pour laquelle il faut prendre ces deux matchs qui viennent l'un après l'autre contre l'Inter de Milan comme étant des matchs décisifs pour la qualification ou pas au tour suivant en Ligue des Champions pour le FC Barcelone, puisque battre l'Inter de Milan serait une garantie de figurer donc au tour suivant, puisque le match retour contre le Bayern de Munich à la maison, on peut difficilement dire que le Barça part gagnant, surtout si on n'a plus la défense que l'on avait en début de saison, avec laquelle on avait déjà subi des dégâts. Mais alors sans nos défenseurs principaux, peut-être que le retour contre le Bayern sera aussi difficile à gérer. Donc, victoire obligatoire, on n'a pas le choix, il faut absolument battre l'Inter, et encore plus chez eux, puisque au Camp Nou, on pourra considérer qu'on sera déjà en terrain favorable. Pour analyser la rencontre qui nous attend, on va regarder d'abord dans le passé, donc comment les deux équipes se sont comportées lors des précédentes confrontations. Donc sur 8 matchs joués, 5 victoires du Barça, 2 nuls et 1 défaite du Barça contre l'Inter. Donc on s'est déjà affronté en Champions League la saison dernière, donc avec les victoires du Barça à l'aller et au retour, donc 1-2 à l'Inter à Milan, et puis 2-1 au Camp Nou. Et aussi, on s'est aussi affronté la saison précédente avec un nul à l'Inter et une victoire à domicile. Donc, l'Inter est une équipe qui va bien au Barça en général. En général, on arrive à faire des scores plutôt intéressants. La raison essentielle étant que c'est une équipe plutôt offensive, et les équipes offensives qui ouvrent le jeu correspondent bien au Barça, puisque le Barça a en général la possession de la balle et peut profiter derrière la défense, donc des boulevards qui lui sont offerts avec des joueurs aussi rapides et précis, des bons passeurs comme Dembélé, Rafinha et puis Lewandowski aussi, qui est le buteur que l'on connaît. L'état de forme des deux équipes, donc en Ligue des Champions notamment, les deux équipes ont perdu contre le Bayern, c'est pas compliqué, et les deux équipes ont battu Pilsen, avec un écart de but plus important pour le Barça. Donc ça, c'est plutôt pas mal, mais bon, les deux équipes sont en forme. Le Barça est en Liga très en forme,
notamment à l'extérieur d'ailleurs. Hein. On n'a pas parlé assez du record de Xavi là, avec 18 victoires à l'extérieur d'affilée, c'est quand même énorme. Donc le Barça fonctionne bien à l'extérieur, ça vaut le coup de le mentionner puisqu'il y a eu des saisons où on avait beaucoup de mal en déplacement. Là, ça ne semble pas être le problème de l'équipe de Xavi. L'Inter, en revanche, en Italie, dans le championnat, est plus en difficulté puisqu'ils viennent de perdre contre la Roma 2-1, et avant ça, ils avaient perdu contre l'Udinese. Donc en championnat, l'Inter ne vient pas dans une bonne dynamique. Est-ce que ça va trotter dans les esprits ? Est-ce que ça va être un problème ? Il faudra voir. En tout cas, c'est toujours mieux que s'ils venaient en pleine forme et qu'ils avaient mis des manitas à l'ensemble des équipes qu'ils avaient rencontrées. Concernant le 11 de l'Inter, j'ai repris là le 11 qui avait été aligné contre la Roma, donc avec Dzeko et Lautaro, Martinez en attaque. Il y a des joueurs qu'on connaît bien comme Dumfries, Calhanoglu au milieu de terrain, Barella, Skriniar en défense, Handanovic bien sûr le gardien. Donc ce n'est pas une petite équipe, c'est une équipe avec de très bonnes individualités. Il semblerait que Lukaku soit réellement incertain, donc il ne serait probablement pas dans le groupe. Lautaro Martinez était aussi incertain. Mais je ne vous cache pas qu'en règle générale, en Ligue des Champions, celui qui me fait un petit peu peur, c'est Edin Dzeko. Dzeko a toujours été énorme dans les matchs de Ligue des Champions, et il me semble, enfin, je me souviens d'un match contre lui où il avait fait mal à la défense du Barça. C'est typiquement le genre d'attaquant très costaud, très grand, très technique, qui retient bien le ballon quand on lui fait des passes en profondeur ou des longs ballons. Avoir un joueur comme Araujo sur lui, ça aurait été vraiment très bien. Donc on va voir ce que ça va donner, et aussi faire attention au corner dans la surface de réparation. C'est un joueur qui est très fort aussi. Donc ma crainte, ce sera plutôt ce diable de Dzeko dans la surface de réparation. Donc c'est une équipe Ligue des Champions, donc il ne faut pas s'attendre non plus à ce que ce soit facile. Le 11 que pourrait aligner Xavi, très simple, pas besoin de beaucoup tergiverser. Dans les buts, Ter Stegen. Latéral gauche, Marcos Alonso, comme contre le Bayern. Pour moi, c'est pour ces matchs-là que Xavi l'a signé, même si je pense que Baldé ferait très bien l'affaire, mais je pense qu'il va faire jouer Alonso. En défense centrale, Eric Garcia, Andreas Christensen. C'est un duo, une paire de défenseurs centraux qui fonctionnent bien, qui sont assez techniques, qui sont très bons dans la relance, qui savent se positionner. Donc moi, je suis assez à l'aise d'avoir ces deux joueurs-là. En latéral droit, Sergi Roberto, même s'il n'a pas joué pour ce week-end pour des questions de douleur, d'inconfort physique, je crois qu'il sera prêt, il a été préparé pour cette partie-là. Si ce n'est pas le cas, je pense que Xavi fera la même chose qu'en Ligue des Champions, qu'en championnat ce week-end, à savoir Baldé à droite et Jordi Alba à gauche, ce qui pour moi serait une très très mauvaise chose. Je le dis d'ores et déjà, donc j'espère que Alonso va jouer, et puis Sergio Roberto à droite. Au milieu de terrain, ça ne bouge pas, le trio classique, Pedri, Gavi, Busquets, qui seront au milieu de terrain. Si De Jong avait été en forme, je pense que De Jong aurait joué, mais bon, là, ce sera le trio habituel. Et en attaque, le trio habituel également. Là, il n'y a pas de question à se poser, il faut gagner le match. Donc Lewandowski, Dembélé, Rafinha, les trois joueurs en forme, les plus en forme de l'attaque, doivent jouer pour remporter cette partie. Donc voilà, donc victoire obligatoire, on ne peut pas faire autrement, il faut absolument battre l'Inter chez eux et les battre également au retour, mais ce match est plus important puisqu'il est en déplacement. Au retour, on pourra toujours profiter de notre propre terrain, de notre public, de jouer à la maison. Il y a toujours un avantage dans ces cas-là, mais si on arrive à les battre chez eux, ce sera déjà un grand pas pour le passage au tour suivant en Ligue des Champions. Pas de pronostic comme d'habitude, je ne sais pas en faire. En règle générale, je pense qu'il faut laisser les choses se faire. Le Barça, en principe, hormis les blessures qui sont venues perturber cette équipe qui fonctionnait plutôt bien, est armée pour normalement remporter la victoire face à cette équipe-là. Mais bon, c'est la Ligue des Champions avec toutes les surprises que cela peut
peut rapporter lors d'une confrontation comme celle-ci. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi votre pronostic, tiens, ça m'intéresse de savoir qui vous pensez qui va remporter cette partie. On est dans une chaîne plutôt pro-barcelonaise, donc je m'attends au résultat, mais est-ce que ça va être facile? Est-ce qu'il y aura un écart de but important? Ou est-ce que ce sera un match compliqué? En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner, pour ceux qui ne le sont pas encore, et nous on se retrouve juste après le match contre l'Inter de Milan pour le débrief. À très bientôt.